Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de l'actualité. Tout simplement, on entend aujourd'hui beaucoup sur la toile une histoire de, je ne sais plus si c'est Porta ou Porti, quelque chose comme ça. Et ça choque tout le monde. Mais wallahi, nous on n'est pas choqués. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans le Coran, il dit la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Il nous a encore dit, il dit, le diable vous fait craindre la pauvreté et il vous pousse à commettre des actions honteuses. C'est dans le Coran. Donc nous, ça ne nous choque pas. Parce qu'aujourd'hui, l'homme qui est envieux, il est capable de toutes choses. Aujourd'hui, si tu vois nos sœurs en train d'aller manger du n'importe quoi pour de l'argent, c'est parce qu'elles sont envieuses. Elles sont envieuses. Elles veulent avoir les derniers iPhones. Elles veulent rouler dans de grosses voitures, dormir dans de gros hôtels. Parce qu'elles ont vu une sœur rouler dans de grosses voitures, avoir les derniers téléphones. Mais subhanallah, nous ne sortons pas des mêmes familles. C'est lui qui a une famille aisée, qui vient d'une grande famille, une famille riche. Il peut se permettre certaines choses. Mais nous qui sommes des enfants des pauvres, on ne peut pas jouer au même jeu que les enfants des riches. L'enfant des riches, il compte sur ses parents. Alors que nous, enfants des pauvres, nos parents comptent sur nous. On ne peut pas jouer le même jeu. Mon frère, ma soeur en islam, c'est triste quand même de voir nos sœurs vraiment vendre leur dignité pour de l'argent. C'est triste. Et aussi, il faut savoir une chose. Ceux qui font ça, ils ne sont pas musulmans. Ils sont arabes, mais ils ne sont pas musulmans. Parce que le musulman, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Le musulman, il aime son prochain. Et quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas lui proposer ce genre de choses. Tu veux l'aider, tu l'aides. Mais subhanallah, le musulman, il ne fait pas ça. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Il ne faut pas penser parce qu'ils sont arabes, donc ils sont automatiquement musulmans. Ce n'est pas des musulmans. Subhanallah. Mon frère, ma soeur en islam, ne vend jamais ta dignité. La pauvreté, subhanallah, n'a jamais tué. Wallahi. Mais c'est vouloir forcément être riche qui peut te coûter la vie. La richesse, la pauvreté, tout le reste, ça dépend d'Allah. Allah, il donne la richesse à qui il veut. Il rend pauvre qui il veut. Subhanallah. Mes frères et sœurs en islam, soyons patients. Soyons patients, plaçons notre confiance en Allah. Et le reste viendra, Inch'Allah. Mais si nous, subhanallah, on veut avoir le gain facile, on veut avoir une vie facile, subhanallah, le diable, subhanallah, va nous pousser à bout jusqu'à ce qu'on se retrouve ensemble avec lui en enfer, qu'Allah nous en préserve. Allah, il dit la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Aujourd'hui, cette course aux richesses a fait que deux frères se sont entretués. Cette course aux richesses a fait que la femme a tué son mari pour prendre son héritage. Cette course aux richesses a fait que l'homme a tué son propre père pour avoir son héritage. Cette course aux richesses a fait aujourd'hui que nos sœurs vont manger du n'importe quoi à Dubaï. Cette course aux richesses a fait que, subhanallah, la dame est allée chez un féticheur pour vendre son âme au diable. Le jeune brouteur, il allait vendre son âme au diable pour avoir de l'argent. Cette course aux richesses, mes frères, son islam nous distrait au point, subhanallah, de vendre notre propre âme au diable. Qu'Allah nous en préserve. Mon frère, ma soeur en islam, sache une chose, c'est que chaque chose a une fin. Tu vas beau être riche, un jour tu vas finir par mourir. Tu vas beau avoir des diplômes, un jour tu vas finir par mourir. Tu vas avoir des relations, un jour tu vas finir par mourir. Tu vas beau être la Miss Monde, un jour tu vas finir par mourir. Tu vas être l'homme le plus fort du monde, un beau jour tu vas finir par mourir. Ça c'est une certitude. Et ça il faut le comprendre mes frères et sœurs en islam. La seule chose qui peut nous sauver, c'est notre foi en Allah. Seul. En dehors de ça, rien ne pourra nous sauver. Tout est éphémère, tout va disparaître. Et Allah dit dans le Coran, il dit tout disparaîtra, sauf la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les actions que nous posons, nous avons des témoins. Allah, il a mis des anges qui nous surveillent, des anges qui écrivent tout ce que nous faisons comme action. Subhanallah. Ayons la crainte d'Allah, mes frères et sœurs en islam. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.